Il est 16h maintenant et comme d'hab, j'ai besoin d'un petit snack. Et cette fois-ci, ça va être un snack salé que j'ai vu l'autre jour sur YouTube. Je vais vous montrer. On a besoin juste de deux ingrédients. Le premier, c'est l'avocat. Si je ne me trompe pas, la dernière fois quand je suis allée au marché local, j'en ai acheté 3. Il faut juste que je le retrouve. Bingo! J'ai l'avocat. Et le deuxième ingrédient, c'est ma triste toute dernière feuille d'algue. Je pensais qu'il me reste encore un peu plus, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Maintenant, je vais couper mon avocat en petits morceaux et ma feuille d'algue en 4 ou 6. J'ai préparé aussi un petit latte en espérant que ça va me caler. Donc, j'ai mon snack ici avec les morceaux d'avocat sur un côté et la feuille d'algue sur l'autre. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais juste suivre ce que la fille a fait, c'est de faire un petit rouleau avec l'avocat et la feuille d'algue, et il me faut aussi la sauce soja. Bon appétit! C'est pas mal du tout. L'avocat, je vous dis, il est parfait. Morning! On est samedi aujourd'hui et avec eux qu'on va aller ensemble au supermarché. Et après ça, je vais aller au marché local à côté de chez nous. On devra acheter des choses pour notre brunch demain. Ça fait assez longtemps que je voulais faire ça à la maison, mais j'avais pas du temps ni la motivation de le faire. Mais maintenant, c'est le week-end pour faire ça. Donc, ça sera un brunch avec les croissants, les pains au chocolat, les jus de fruits, le pain, l'avocat, de l'œuf brouillé, du saumon fumé, tout ça. Et je vais acheter les fleurs aussi parce que ça fait combien de semaines que j'ai pas de fleurs à la maison. Donc, allons-y. Je viens de rentrer chez moi et notre défi d'aujourd'hui, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai pas demandé à la personne là-bas de faire le bouquet comme d'hab parce que je me suis dit, ça fait 1, 2, 3, 4, peut-être 5 ou 6 fois que j'ai acheté des fleurs. Donc peut-être cette fois-ci, ce sera à mon tour de préparer le bouquet. Donc j'ai 3 types de fleurs ici. Mon objectif, c'est de faire le meilleur bouquet que je peux. Croisons les doigts. Alors, on pense comment de ce bouquet? Il est pas mal, non? Chiều nay trời đẹp, thế nên là mình đang tranh thủ đi chơi cùng với cả chị Chan. Bọn mình đi chụp lúc nãy cái con đường mà có hoa đào ấy. Xong bây giờ đang đi tìm cái gì để uống bởi vì là quá là khát. Hôm nay chắc phải tầm hơn 20 độ ấy. Trời ấm và rất đẹp.
Je suis probablement la pire personne à qui on peut demander de s'occuper des plantes. Au début, quand on achetait les plantes à la maison, j'étais genre trop chaude, je vais les arroser, je vais faire plein de choses, je vais m'occuper d'eux. Quelques mois plus tard, c'est Khoi qui a fait tout ça. Il arrose les plantes toutes les semaines, il s'occupe de tout. Donc aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper un peu de mes petites plantes à la maison, les pauvres, en prenant un petit chiffon et dépoussiérer leurs feuilles. Comment c'est possible que le temps soit passé aussi vite? J'ai l'impression de dessiner mon bullet journal pour le mois d'avril la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on est déjà à la dernière semaine du mois. Donc comme d'hab, je vais retracer mon bullet journal pour le mois de mai. Pour avoir un petit récap du mois d'avril, je suis assez contente parce que c'est le premier mois que j'ai commencé une nouvelle habitude que je vous ai déjà raconté dans un de mes derniers vlogs. C'est la méditation. J'ai tenu un rythme assez conséquent. Il y a une fois que j'ai tenu 10 jours consécutifs de méditation. Donc je suis vraiment trop fière de moi. Et j'ai aussi réussi à tenir le bullet journal tous les jours du mois. Donc croisons les doigts que pour ce mois-ci, je garde encore la patience. Pour le mois de mai, je vais tenter un thème encore assez différent. Vous allez voir. Salut! J'ai reçu il y a quelques jours un colis un peu spécial, mais je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'aimerais bien l'ouvrir avec vous. Pour vous donner un peu de contexte, la semaine dernière, j'ai découvert un compte / un site qui s'appelle Marlène Rougier et qui est spécialisé dans les vêtements vintage et les articles upcyclés. Si vous n'êtes pas encore familier avec le terme upcycling des vêtements, c'est le fait de prendre les articles usés, délaissés, déjà portés, de les transformer, les remettre au goût du jour pour leur donner une seconde vie. Donc j'ai commandé quelques pièces sur le site et aujourd'hui j'ai les articles sous la main. Mais avant de découvrir ce que j'ai commandé, je souhaite faire une petite annonce. Bon, annonce ça fait un peu trop officiel, mais depuis un mois, j'ai décidé de ne plus acheter des articles des marques Zara, H&M, Mango et toutes les marques qui s'inscrivent dans la fast fashion. Donc pourquoi cette décision? Tout d'abord, il faut qu'on discute ensemble sur le terme fast fashion. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme avant ou vous avez déjà vu ce terme quelque part. Mais les premières choses qui nous arrivent en tête, c'est peut-être le fait que les marques comme Zara, H&M, Mango, Forever 21, etc. ils utilisent les matières de basse qualité. Donc les articles qui viennent de ces marques, on ne peut pas les utiliser pendant très longtemps. Ou le fait que, vu qu'ils proposent les prix qui sont très abordables, ils sont dans l'obligation d'utiliser les usines qui sont à l'étranger, d'utiliser la masse salariale étrangère dans les pays où les salaires ne sont pas très conséquents. Mais la face cachée de la fast fashion est encore plus alarmante dans le sens où les salariés qui travaillent dans les usines à l'étranger, ils travaillent dans les conditions déplorables, ils travaillent des heures et des heures sans fin, il n'y a pas forcément de jours de pause parce que la plupart des marques dans la fast fashion proposent les nouvelles collections toutes les semaines ou tous les mois avec une quantité énorme d'articles. C'est aussi le fait d'utiliser les produits chimiques, parfois les substances toxiques dans la transformation des matières parce que les marques de fast fashion, elles n'utilisent pas forcément de la matière de bonne qualité, donc elles sont obligées de les transformer pour avoir un rendu final beaucoup plus satisfaisant.
Et ceux qui doivent souffrir les conséquences de ces produits chimiques, ce sont les salariés qui travaillent dans les usines tous les jours ou bien leur famille. Il y a des personnes qui ont perdu la capacité de parler, qui ont perdu la capacité de leurs muscles, qui ont commencé à avoir des troubles mentaux. Et un dernier point, ce sont des tonnes, je souligne, ce sont des tonnes de vêtements qui sont jetés tous les ans, même s'ils ont été jamais portés ou ils ont été portés une ou deux fois et qui vont laisser les conséquences pour le moyen terme, le long terme pour notre environnement. Bien sûr que je ne suis pas ici pour vous faire une leçon morale non plus, parce que moi-même, j'étais consommatrice de ces marques il y a quelques mois, et même à ce jour, dans mon dressing, il y a encore des articles de Monro, de Zara, de H&M, etc. J'achetais les articles de ces marques pour deux raisons principales. La première est qu'avec un prix abordable, je pouvais acheter des articles qui étaient, j'avoue, très beaux et qui pouvaient satisfaire à mes besoins. Et la deuxième raison, même si il y a quelques années, j'ai commencé à avoir des connaissances sur le monde du fast fashion, le type de l'iceberg que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit, tant que je choisis les pièces que je peux porter plusieurs fois, il y a encore des pièces que j'achète chez Zara il y a quelques années, il y a 4-5 ans, et que j'ai toujours dans mon dressing et je le porte toutes les semaines, ce n'est pas très grave. Mais maintenant, après m'avoir renseigné et parlant des renseignements, je vous encourage fortement, sans hésitation, 1000 fois, d'aller regarder le documentaire de Arte sur ce sujet qui est vraiment très riche en informations, en stats, en images, en vidéos sur ce sujet. Je vais vous laisser le lien vers le documentaire dans la description, comme ça vous pouvez aller checker. Donc après m'avoir renseigné, après avoir cherché les informations, je pense que c'est le moment que je ne peux plus cacher derrière ces deux raisons. Et maintenant, en plus, il existe plusieurs alternatives, que ce soit les marques qui sont plus éthiques, qui sont plus éco-responsables, ou bien des solutions comme les friperies, ou bien les bonnes initiatives comme la marque Marlène Rougier propose. Un petit dernier sujet et après je vais vous montrer les pièces que j'ai commandées sur le site Marlène Rougier. C'est quelles sont les prochaines étapes pour moi. Donc en tout premier, avec mon dressing qui est encore rempli aujourd'hui avec les articles des marques de fast fashion comme Zara, H&M, Mango, à part les articles que j'ai déjà mis en vente sur l'application Vinted il y a quelques mois, je vais rien jeter. Il n'y a pas forcément de solution magique et il n'y a pas forcément de transition immédiate. Je ne peux pas espérer le jour au lendemain de me réveiller avec tous les articles de la fast fashion qui sont remplacés avec des articles des marques éco-responsables, des marques éthiques, etc. Ça sera plutôt une transition au fur et à mesure et en plus, je ne veux pas jeter les vêtements parce que ça vient vraiment à l'encontre de ce que j'essaie de faire maintenant. En deuxième, je vais continuer à faire mes recherches pour trouver plus de marques éthiques et éco-responsables ou bien les bonnes initiatives comme la marque Marlène Rougier ou bien les friperies. Comme ça, je peux toujours commencer ou bien continuer à les soutenir. Et en tout dernier, vu que je suis encore nouvelle dans le sujet, je vais continuer à obtenir beaucoup d'informations et au fur et à mesure de ce process, j'aimerais bien vous partager plus d'informations. J'espère qu'on va devenir tous ensemble des consommateurs beaucoup plus conscients. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Maintenant, on va attaquer et ouvrir cette boîte. Donc comme vous avez vu, j'ai pris deux choses différentes. La première est un ensemble avec une chemise crop top avec une paire de shorts qui ont été transformés d'une chemise de taille XXL. J'adore, c'est vraiment trop mignon et en plus c'est trop confortable. Qu'en pensez-vous? Un petit zoom quand même pour vous. Et est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième pièce? Parce que maintenant je vais la mettre tout de suite. Et voici le deuxième article, une chemise très classique, rien de spécial en face. Et bim!
un petit changement derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Perso, je l'aime trop avec la petite couleur violette qui est très sympa pour le printemps, l'été. Et le petit détail en bas qui est trop beau. Bon, le fashion show est fini, messieurs dames. Merci beaucoup d'avoir participé. J'ai vraiment trop chaud et j'ai trop la dalle. C'est peut-être le fait que j'ai parlé beaucoup trop. Maintenant, il faut que je mange mon croissant aux amandes que ce matin j'ai acheté à la pâtisserie.